Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo que j'avais envie de vous créer depuis un certain moment. Avant de rentrer dans le sujet directement, je tenais à vous dire que ce type de vidéo était destiné à faire découvrir le jeu, redécouvrir également et réapprendre les bases, etc. de la méta actuelle. Et c'est pour ça qu'on va passer en revue notamment les staples magie aujourd'hui, les staples pièges, les staples monstres également qui seront joués en side, etc. Les end traps les plus joués. Mais bien sûr, ce type de contenu sera là également pour vous présenter tous les archétypes et les engines associés qui sont omniprésents dans la méta afin de mieux les comprendre et pouvoir mieux les appréhender en tournoi. Vous l'aurez compris, je suis obligé de démarrer au commencement avec les staples et les cartes les plus emblématiques, donc potentiellement que la plupart de ces cartes vous les connaissez déjà, mais on va passer en revue tout ça. Attention, ce sont les cartes qui sont omniprésentes dans la méta actuelle, donc c'est normal que je ne présente pas toutes les staples qui existent et qui sont jouées. Là actuellement ce sera vraiment celles qui sont omniprésentes et sont tout simplement jouées dans tous les decks actuellement présents chaque week-end en tournoi. Bien sûr, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les épisodes suivants et bien sûr à me lâcher un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que je dois améliorer si vous aimez le concept et me donner de la force pour continuer ce type de projet. Les amis, nous sommes donc partis avec les fameuses staples magie les plus jouées en méta actuellement. Donc on va faire une petite catégorie, donc tout d'abord les fameux pots. Donc les pots, il en existe 4 actuellement qui sont omniprésents dans la méta. Donc tout d'abord le pot de dualité qui va nous permettre de dévoiler les 3 cartes du dessus de notre deck. Et on va pouvoir ajouter une de ces cartes à notre main. Et après ça, on va mélanger les cartes qu'on a dévoilées dans notre deck, en prenant bien sûr celle qui nous intéresse. Le contre-coup de cette carte magie, c'est qu'on ne va pas pouvoir invoquer spécialement durant le tour où on a activé cette carte. Donc une carte qui est notamment très jouée dans les decks pièges, puisqu'on va pas vraiment invoquer spécialement de monstres, mais on va plus norme, et également jouer avec le fameux deck Floowandereeze, donc Floowandereeze pour ceux qui ne connaissent pas, là où on va uniquement jouer des invocations normales. Le pot de la prospérité, un des pots les plus convoités et un des pots les plus forts actuellement dans la méta actuelle. Ici, il s'agit de bannir face verso 3 ou 6 cartes de notre choix, je tiens à le préciser, depuis l'extra deck, et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, les dommages reçus par votre adversaire sont divisés par 2, et aussi on va pouvoir dévoiler un nombre de cartes du dessus de notre deck égal au nombre de cartes de l'extra deck qu'on a banni face verso par cet effet. Donc vous l'aurez compris, si on bannit 3 cartes face verso de notre extra deck, on va pouvoir dévoiler 3 et ajouter une carte à notre main. Et si on fait 6, on dévoile 6 et on a le choix parmi 6 cartes. Le contre-coup ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir piocher de cartes si on a activé et résolu cette carte. Pot de la prospérité qui est joué avec notamment Kashtira, Sprite un petit peu qui en bénéficie, Labyrinthe également, tous les decks qui vont avoir un intérêt de pouvoir également se débarrasser de quelques cartes de l'extra deck pour pouvoir choper plus facilement les cartes de leur archétype, et bien ce sera omniprésent. Le pot des désirs, ici c'est très simple, bannissez face verso les 10 cartes du dessus de votre deck, puis piochez 2 cartes. Donc bien sûr le coup c'est de bannir les 10 cartes, et si notre adversaire a une interaction, et bien voilà, ce sera à ce moment-là. Et si ça passe, on pioche 2 cartes, cartes très intéressantes. Pas de contre-coup hormis le fait qu'on ne peut activer qu'un pot des désirs une fois par tour. Carte présente notamment dans Kashtira, surtout dans Swordsoul, c'est un pot très joué, notamment dans le deck Amépée. Donc voilà, un pot très sympathique. Et on passe bien sûr au 4e pot de la méta actuelle. C'est le pot de l'extravagance qui, celui-ci, sera surtout joué, notamment avec le deck Edlish à l'époque, ou pour ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr, de se procurer un pot de la prospérité. Ici, ce sera la même chose que le pot de la prospérité au niveau de l'extra deck, c'est qu'on va pouvoir bannir face verso 3 ou 6 cartes, par contre c'est au hasard, donc on ne choisit pas ce qu'on bannit. C'est pour ça que quand on joue le pot de l'extravagance, on le joue avec un deck où on s'en fout de l'extra deck, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir piocher une carte, toutes les 3 cartes bannies, donc bien sûr, si vous avez banni 6 cartes face verso par cet effet, vous pouvez piocher 2 cartes. Et bien sûr, le contre-coup, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas piocher de cartes par effet de carte. Nous passons désormais aux cartes que j'appelle les destructrices, donc avec bien sûr des cartes qui vont être très intéressantes pour aller casser les boards adverses. Je veux parler bien entendu de cartes staple très jouées comme Trou Noir, donc détruisez tous les monstres sur les terrains. Carte omniprésente notamment pour se débarrasser des boards de Kashtira. Bien sûr, si vous êtes intéressé pour savoir comment tournent tous les autres archétypes de la méta actuelle, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire des vidéos sur le sujet. Orage foudroyant, excellente staple qui a un double effet puisque celui-ci peut
détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par notre adversaire, ça c'est notre premier effet, mais on peut également détruire toutes les cartes magie et pièges contrôlées par notre adversaire, ce qui est également très intéressant. On ne peut activer qu'un des deux effets une fois par tour, et la condition pour activer l'orage foudroyant, c'est qu'il ne faut contrôler aucune carte face recto pour activer cette carte. Donc encore une fois, on est sur des staples très destructrices, telles que Regeki. Donc Regeki, c'est une très vieille carte comme le trou noir, carte très sympathique. Trou noir a un bienfait, c'est-à-dire qu'il va détruire tous les monstres sur le terrain. Regeki, quant à lui, va se contenter de détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Le choix entre l'un ou l'autre va dépendre si vous voulez que de votre côté certaines cartes soient détruites. On sait qu'il y a une certaine combinaison avec justement le fameux Ibli, donc pour ceux qui connaissent. Sinon il y a sans doute d'autres cartes qui peuvent activer des effets s'ils sont détruits par effet de carte. Donc attention à utiliser Regeki ou Trou Noir selon les situations. La dernière carte que j'ai jugée destructrice pour les boards, du moins celle qui passe pas mal de boards actuellement, bien sûr toujours dans la méta, c'est la Super Polymérisation, qui est notamment ultra présente dans le deck Branded, mais également on commence à le voir un petit peu à droite à gauche avec des versions sprite, super poly, etc. Vous l'aurez compris, cette carte, il suffit de défausser une carte et on va pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme matériel fusion. Attention, aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Ça veut dire que dès lors que notre adversaire ou même nous avons activé notre super polymérisation, notre adversaire ne peut pas répondre avec un effet de carte. Donc vraiment, on a la priorité et on fait ce qu'on veut. L'avantage de cette carte, c'est qu'aujourd'hui, on a des monstres fusion très intéressants et assez génériques pour passer quasiment tous les boards. Exemple typique, je vais pouvoir défausser une carte et invoquer par fusion en utilisant les monstres contrôlés par mon adversaire, potentiellement des Omni-Negate ou des Negate de magie piège, etc. Donc je vais pouvoir me débarrasser de ce qui va m'empêcher de jouer derrière. Donc c'est une carte très intéressante et que je trouve assez destructrice. Maintenant les amis, nous allons passer à tout ce qui est extender, pioche, des cartes assez sympathiques qu'on va pouvoir placer dans nos decks quand on a un petit peu de free spot. Je rappelle, les free spots sont des espaces libres qu'on peut utiliser dans nos decks parce qu'on n'a pas grand chose et parce qu'on veut que notre engine soit accéléré ou avoir toujours quelques cartes de nos archétypes pour pouvoir commencer à jouer, tout simplement. Je veux parler bien sûr du Signet Minage qui est celui-ci une staple omniprésente pour les decks Cybers cette fois-ci quand même, vous l'aurez compris. C'est tout simplement une des meilleures cartes de tutorisation pour les decks Cybers avec envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre Cybers de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un Signet Minage par tour. Carte omniprésente dans Salamangreande, également dans Matmec qui est surtout un deck très joué Cybers et on n'est pas à l'abri d'avoir du support Cybers avec des nouveautés, donc cette carte de tutorisation sera toujours omniprésente. Un autre extender vieux comme le monde, c'est le Monster Reborn qui a été joué justement à l'YCS par Samir. Donc bien sûr, il faut savoir que Monster Reborn, c'est tout simplement, on va pouvoir reborn un monstre de l'un des deux cimetières. C'est toujours un extender très sympathique pour aller chercher, faire des trucs et tout. Donc c'est quand même une staple qui revient un petit peu, qui a sa place en one-off puisqu'elle est limitée bien entendu, mais qui reste intéressante. L'invitation des ténèbres qui est également jouée et surtout jouée dans Branded. Je crois qu'il y a également potentiellement le monde ténébreux qui peut en bénéficier si je dis pas de bêtises. Bref, l'invitation des ténèbres va vous permettre de piocher 2 cartes, puis on doit bannir un monstre ténèbres depuis notre main. Et attention, si vous n'en avez pas dans votre main, vous envoyez toute votre main au cimetière, donc c'est pas un défausse ou autre, mais attention parce qu'il faut toujours s'assurer d'avoir un monstre ténèbres. En général, quand on active l'invitation des ténèbres, on a déjà un ténèbre en main. Le petit monde est là, on va l'expliquer ensemble puisque c'est quand même le but de la vidéo. Cette carte est un extender parce qu'elle va vous permettre en 3 temps d'aller chercher votre carte dont vous souhaitez tout simplement. Son effet, on va pouvoir révéler un monstre de notre main. Choisissez un monstre depuis votre deck qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, soit la même attaque ou la même défense et bannissez face verso le monstre révélé depuis votre main. Déjà, voilà. On prend notre monstre en main, par exemple H, on va la bannir et on va aller chercher une carte qui a par exemple 0 d'attaque. Puis, ajoutez depuis le deck à votre main un monstre qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, même attaque ou même défense que le monstre choisi depuis le deck et bannissez face verso la carte choisie depuis le deck. Donc bien sûr, la carte qui a été choisie en deuxième temps va être elle-même bannie pour aller justement chercher quelque chose qui a une similitude en 3 temps du coup et celle-ci va être tutorisable. Donc
Donc une carte un petit peu obscure mais qui a sa place également dans la méta et qui est très forte pour aller chercher justement notre petit starter. Terraformation, jouer dans Kashtira, jouer dans pas mal de decks qui nécessitent un terrain, vous l'aurez compris, une carte de tutorisation pour les terrains, ajoutez à votre main une magie terrain depuis votre deck. Nous avons également le Gobelin Parvenu qui commence à être un peu moins joué, c'est une carte vraiment, si on joue à 39 et qu'on sait pas quoi mettre, et bien on met cette petite carte qui nous permet de piocher une carte, par contre notre adversaire va gagner 1000 points de vie. L'espace du chaos est un très bon extender, notamment pour Dragon Link et tout ce qui utilise et abuse des lumières et des ténèbres, puisque là on va pouvoir envoyer un monstre lumière ou ténèbres depuis notre main au cimetière, ajouter un monstre lumière ou ténèbres qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement depuis notre deck à votre main, avec un niveau entre 4 et 8 et d'attributs différents du monstre. Donc surtout si vous envoyez un ténèbre, vous ne pouvez tutoriser qu'un monstre lumière, tout simplement, et vice versa. Le deuxième effet de cette carte, c'est que vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres lumière ou ténèbres bannis, qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement, placer le monstre dessous du deck, puis piocher une carte. Encore une fois, son double effet est très intéressant, et on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ça veut dire qu'on peut faire l'effet de tutoriser, l'envoyer au cimetière, cette carte, et bien sûr faire l'effet de cette carte au cimetière pour tenter de piocher un. Et enfin les amis, au niveau des gros extenders, nous avons le sacrifice inutile qui nous permet d'envoyer un monstre depuis notre deck au cimetière. On sait que c'est une carte qui est potentiellement très présente. On avait une version sprite qui nous permettait d'envoyer la lotte agile depuis notre deck au cimetière, notamment aussi avec l'enchantress pour les brave tokens. Bien sûr cette carte est un peu remplacée par le sprite de sprint parce qu'il fait ça en effet, et c'est assez simple à faire, même si il y a d'autres decks qui peuvent bénéficier du sacrifice inutile à partir du moment où on a un effet de monstre qui peut se déclencher lorsqu'il est envoyé du deck au cimetière. Nous allons passer maintenant au staple un peu dite negate avec le fameux plus du tout gouverneur des ténèbres. Il faut savoir que cette carte est très jouée également. Alors c'est des cartes un peu plus de side, mais désormais avec Flomanderies ou même un peu Kashtira, etc. Ces cartes peuvent être jouées en main à tout moment bien sûr. Donc celle-ci elle dit qu'on va annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par notre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, et aussi le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage, aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Donc tout simplement notre adversaire a un board très conséquent, c'est une carte de go second, et celle-ci va nous permettre tout simplement de passer le board adverse s'il y a beaucoup de negate, etc. On joue plus du tout gouverneur des ténèbres, notre adversaire n'a plus d'effet de monstre, et derrière on peut commencer à jouer carte super intéressante. Dans le même principe, nous avons Gouttelette de l'interdit qui est vachement moins joué, faut se l'avouer, mais ça reste quand même une carte très intéressante et qui peut revenir à tout moment, donc je voulais vous en parler. Envoyez un nombre de votre choix d'autres cartes depuis votre main et ou terrain au cimetière, choisissez autant de monstres à effet contrôlés par votre adversaire, et jusqu'à la fin du tour, leur attaque est divisée par 2 et leurs effets sont annulés. En réponse à l'activation de cette carte, votre adversaire ne peut activer ni de cartes d'effet de cartes du même type d'origine, magie, monstre, piège, que les cartes envoyées au cimetière pour activer cette carte. Donc en gros on a défaussé un monstre et une magie, notre adversaire ne peut pas répondre à Gouttelette de l'interdit avec un monstre ou une magie, et ou une magie. Bref, elle est un peu compliquée mais elle était très sympa et elle est toujours un petit peu, même si elle est moins présente. Parmi les cartes un peu plus présentes et qui représentent une negate réelle, nous avons le Graal de l'interdit, notamment joué dans Sword Soul pendant un certain long moment, mais bien sûr on préfère quand même le Inifini éphémère, carte piège, end trap en plus, mais ici on va pouvoir cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible gagne 400 points d'attaque, mais on va annuler ses effets, donc en général on va cibler un monstre adverse pour annuler un effet hyper intéressant. Et enfin nous avons la lance interdite qui est très jouée dans Kashtira, puisque on va s'en servir en effet rapide si jamais on a par exemple la licorne fait effet licorne pour tenter de tutoriser une magie piège Kashtira, une magie je crois, Kashtira, et bien on va pouvoir activer la lance interdite si par exemple notre adversaire a Chain une Inifini éphémère pour annuler l'effet de notre licorne. La lance interdite va permettre de cibler notre monstre va perdre 800 points d'attaque certes, mais il n'est plus affecté par les effets d'autres cartes magie et piège. Donc en gros il n'est pas affecté par le imperm et il peut résoudre comme il faut son effet. Donc bien sûr lance interdite n'est pas faite que pour Kashtira mais est omniprésente dans le deck.
Parmi les cartes classées un peu autres, nous avons le désignateur de la suppression, qui est une carte qui va nous permettre de déclarer un nom de carte. Bannissez une carte déclarée depuis votre main, et si vous le faites, annulez ses effets, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de cartes du même nom d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Donc pourquoi elle est intéressante, notamment jouée dans Branded, à l'aide également de Callby dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette carte va vous permettre en fait de passer au travers des end traps ou des grosses negates, dites un peu staple. Par exemple, si je fais normal Uber effet et que je prends une impermanence, eh bien je peux chaîne mon désignateur de la suppression, bannir une de mes imperm depuis mon deck et annuler l'imperm en face pour laisser passer justement l'effet de Aluber, etc. C'est valable également pour la fusion du marqué si jamais on prend H dessus. Bien entendu, on peut faire la même chose même si Branded ne joue pas H main deck en ce moment. Du coup, vous l'aurez compris, sur le même principe, vous avez appelé par la tombe qui va permettre de cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire. Bannissez-le et si vous le faites, jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstres du même nom d'origine. Ça paraît un peu blabla, mais celui-ci, il est surtout fait pour les monstres du coup, puisqu'on ne va pas pouvoir se débarrasser des impermanences ou autres cartes magie un peu de negate. Celle-ci, c'est surtout fait pour les end traps, par exemple, encore dans la situation où je prends H sur la fusion du marqué, je vais pouvoir chaîner mon appelé par la tombe pour bannir du cimetière la H adverse qui a été défaussée. Je le rappelle, les end traps se défaussent pour activer et résoudre leurs effets. Du coup, je vais pouvoir bannir la carte du cimetière adverse et annuler jusqu'à la fin du prochain tour l'effet de la H, et donc ma fusion du marqué va passer. J'espère que je ne vais pas trop vite, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications à donner au niveau de toutes ces cartes, donc j'espère que vous comprenez, n'hésitez pas à re-regarder les vidéos et à bien lire les effets en zoomant un petit peu si vous avez cette possibilité. Parmi des cartes un peu plus récentes et vraiment très fortes, nous retrouvons le talent des triples tactiques. Si votre adversaire a activé un effet de monstre durant votre main phase ce tour, activez un de ces effets. Attention, main phase, donc main phase 1 ou main phase 2. Si votre adversaire a activé un effet en draw phase, standby phase ou en battle phase, on ne peut pas activer et résoudre le talent des triples tactiques. Nous avons 3 effets donc à résoudre, soit on peut piocher 2 cartes, chose très courante quand on a envie d'extend un peu notre jeu et poser notre board, soit on va pouvoir jusqu'à la end phase prendre le contrôle d'un monstre contrôlé par notre adversaire, ce qui peut être très intéressant en main phase 1 pour tenter de choper une negate ou d'en finir avec notre adversaire. Ou alors, si notre adversaire est à ras les pâquerettes, on va pouvoir regarder sa main, choisir une carte, donc ça c'est vraiment très fort, et mélanger dans le deck cette carte choisie. Donc ça c'est vraiment, on va pouvoir se débarrasser tout simplement d'une des staples, un Nibiru si on a envie de jouer. Plein de choses à faire, donc une carte très intéressante et qui peuvent être activées assez facilement, notamment avec tous les effets de monstres qu'il y a en ce moment en go second et les end traps, ça se résout assez facilement. Et bien sûr, la petite sœur, le pousser des triples tactiques qui est combiné un peu avec le TTT qu'on connaît. Toute nouvelle carte incroyable, magie normale. Si votre adversaire a activé un effet de monstre durant ce tour, donc là il n'est pas question de phase, c'est vraiment durant ce tour. Poser une magie normale piège, normale, pousser des triples tactiques exclus bien sûr, directement depuis votre deck, ou si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'ajouter à votre main à la place. Donc généralement, la possibilité est de jouer cette carte, souvent en go second, etc. Très fort également en go first, puisqu'on va pouvoir poser et faire un peu ce qu'on veut. Attention, ce tour, la carte posée ne peut pas être activée, bien sûr. Donc même si on pose une carte magie normale, on ne peut pas l'activer. Bref. Vous l'aurez compris, une carte très intéressante et ça va nous permettre d'aller chercher absolument ce qu'on veut, donc vraiment incroyable et qui a sa place vraiment dans cette méta. On va essayer d'être un peu plus rapide maintenant avec une sélection de 3 cartes dites Pet MP très jouées actuellement. Donc le Cyclone Cosmique qui va nous permettre de payer 1000 livres points et on va pouvoir cibler une magie ou piège sur le terrain et la bannir très forte. Nous avons le Plumeau de Damarpi qui est omniprésent en side mais qui commence un petit peu à l'image d'Evenly à être joué main deck tout simplement. Cette carte, si vous la connaissez pas, vous permet de détruire toutes les cartes magie et pièges contrôlées par notre adversaire. Dans la situation actuelle, vu les decks pièges qu'il y a et compagnie, c'est très fort, même si ces decks pièges se protègent des destructions d'effets. Nous avons également le tourbillon jumeau, celui-ci il nous suffit de défausser une carte et on va pouvoir cibler 2 magies ou pièges sur le terrain et les détruire. Donc pas forcément ceux de notre adversaire, mais on va pouvoir se débarrasser de plein de choses. Et enfin pour terminer les amis, les fameuses staples un petit peu défensives,
et contrôle, entre parenthèses, donc le livre de la lune, qui est très joué notamment en Flunder et Kashtira. Cibler un monstre face recto sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso, donc classique, ça permet de faire pas mal de choses et de se défendre dans certaines situations un peu compliquées. Dans la même optique, nous avons le livre de l'éclipse. Ici, c'est une carte vraiment très jouée, notamment contre Kashtira avec leur board très conséquent. On va pouvoir changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso. Attention, durant la end phase de ce tour, changez autant de monstres en position de défense face verso contrôlés par votre adversaire que possible en position de défense face recto, puis votre adversaire pioche un nombre de cartes égal au nombre de monstres changés face recto par cet effet. Donc là c'est intéressant à faire. Attention, il y a un petit combo, c'est que si notre adversaire a utilisé un pot de prospérité et qu'on a déjà cette carte posée et qu'on veut le chain, notre adversaire ne pourra pas piocher de cartes en fin de tour, même si ces monstres sont remis face recto. Enfin, pour terminer, nous avons le contrôleur de l'ennemi qui revient énormément actuellement dans la méta. Cette carte dit qu'on peut activer un de ses effets, cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, changer la position de combat de ce monstre ciblé, chose qu'on va pas vraiment faire mais qui peut être une optique de défense. Celle qu'on va surtout utiliser, c'est sacrifier un monstre puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible. Carte très jouée dans Sprite et dans tout ce qui nécessite du moins des starters très intéressants, notamment si je fais spé bleu, effet bleu, et que mon adversaire fait une impermanence encore une fois, je peux chain le contrôleur d'ennemi, sacrifier mon bleu, prendre le contrôle d'un monstre adverse, et bien sûr, comme l'impermanence n'a plus de cible sur bleu, l'effet de bleu passe. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de ce contrôleur d'ennemi. Et enfin, pour terminer, nous avons une carte qui commence un petit peu à revenir, mais qui est jouée dans certaines situations, le changement de cœur qui nous permet tout simplement de prendre le contrôle à l'image de TTT d'un monstre de notre adversaire jusqu'à la fin du tour. Donc voilà les amis, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de magie staple dans la méta actuelle que d'habitude, et surtout par rapport aux pièges et aux end traps. J'espère néanmoins avoir été le plus précis et concis possible, que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur ce qui est joué ou non, et de regarder un petit peu également dans vos classeurs si vous avez quelques-unes de ces cartes. J'espère vraiment vous avoir apporté quelque chose. Je vous donne rendez-vous pour l'analyse des cartes pièges, des end traps et enfin des archétypes si vraiment le concept vous plaît. Encore une fois, bombardez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.